avez des encouragements, ce genre. Il est à l'écoute. En attendant que les gens se... On a Barbarita et Enoch qui ont des questions pour toi, Est-ce que dit bonjour? Bonjour frère. Comment tu vois toute l'attention que tu attires actuellement? Oh, je fais même pas attention, ça c'est pas important. Moi je travaille pour Dieu. Dans le micro. Oui, excusez-moi. Oui, merci mon frère pour la question. Je fais pas attention au succès, les gens qui me regardent, les gens qui pensent que c'est un buzz. Je fais pas attention à ça. J'ai des problèmes dans ma vie. Moi j'étais un jeune garçon, je marchais normalement. Je vivais ma vie comme tout le monde. Je pouvais venir à Jam FM ici, comme tout le monde. Mais ma vie a changé à un moment. Parce que ce qui est à Dieu revient à Dieu, ce qui est à César, à César. Les dieux m'ont pris. Je suis dans la main de Dieu. Je n'ai plus droit à l'existence. Sauf Dieu. Je suis un cabri mort. Donc moi, je ne fais pas attention. Je ne vois que God. Je ne vois que Dieu. Babarita, alors est-ce qu'il est d'où est venue l'idée le concept de la machette? C'est pas un concept. C'est une erreur de votre part quand vous dites c'est un concept. C'est pas un concept, c'est une réalité. C'est la machette de Saint-Michel. Mon grand-père avait ça. Abla beaucoup avec ça. C'est les histoires de Dieu. Ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est ce qui arrive et c'est ce qui a commencé. C'est pas un concept, c'est une réalité. Alors, Eskeli, comment votre famille a réagi aux différends avec ton frère Eddy? Moi, et comment je n'ai pas de famille. Et je rappelle que Eddy, c'est mon demi-frère. C'est-à-dire, on a la même maman. Peut-être même que lui-même ne connaît même pas son vrai papa. Parce que un garçon, tu ne peux pas dire que je suis l'enfant des temps. Parce que ta maman peut faire enfant ailleurs et puis donner ça à quelqu'un. Nous sommes comme ça. Sauf une femme peut dire que vraiment tu es son fils, mais pour le père, c'est pas sûr. Il dit, je l'aime pas. Je ne l'aimerai jamais parce que je ne marche pas avec les gars qui font du vaudou. D'accord, alors Eskeli, tout à l'heure tu disais que la question des machettes c'est une erreur de parler de concept, bien sûr, et on le comprend très bien. Tu disais aussi que tu étais un garçon normal, et puis après les choses ont commencé en disant que tu as des problèmes, tu as trop de soucis. Alors, comment est-ce que ça a commencé? D'où est-ce que c'est venu? À quel moment ça a commencé? Tu sais, Dieu c'est pas ton camarade, et les choses de Dieu je ne veux pas dire ça à toi. Ni à Jam FM, ni à aucune personne. Ça a commencé normalement. J'étais là, la machette est arrivée. Je me suis rendu compte que je ne suis pas un homme simple. J'ai des choses à faire et je le fais. La preuve, c'est que tu m'as invité à Radio Jam. Une autre question, moi je vais monter plus loin. Parce que quand on t'écoute, on sent qu'il y a quelque chose de vrai. Pas quelque chose de vrai, mais c'est assez profond. Tu parles d'Égypte antique, tu parles de l'origine de l'Afrique authentique, tu parles de choses qui normalement devaient intéresser tous les Africains, au-delà de pouvoir considérer que tu racontes des choses qui ne sont pas très sérieuses. Alors, on a vraiment besoin que tu nous expliques concrètement. Alors, quand tu parles de l'Égypte antique, de Abla Poku, de Isis, de la Vierge Marie, c'est quoi le rapport concret? Ouais, merci, c'est une belle question. Nous sommes des Égyptiens. D'abord, nous sommes des Ashantis. Le groupe Akan. Les Ashantis font partie du groupe Akan. En grand groupe, on s'appelle Akan. Les Ashantis, c'est une ethnie du groupe Akan, comme les Baoulés, les Ébriés, les Adjoukrou, les Aladjan, les Dida et tout ça. On vient tous du Ghana, mais on ne vient pas du Ghana. On vient de l'Égypte, mais on ne vient pas de l'Égypte. On vient d'Israël. Nous sommes les Israéliens noirs. Quand Jésus est parti se cacher avec la Vierge Marie en Égypte, vous rappelez-vous, quand le roi voulait tuer le fils qui était né, c'est dans la Bible, et c'est comme ça que la délégation qui a accompagné la Vierge Marie et Joseph sont partis en Égypte. C'est comme ça, les esclaves, on peut appeler ça comme ça en son temps, même si ce n'est pas des esclaves, qui ont accompagné la Vierge Marie pour se cacher, sont restés là-bas. Et c'est là qu'on est resté là-bas, on a fait l'Égypte. L'Égypte était noire. C'est une nouvelle où il y a des Arabes de faux. Sinon, on était noirs nous tous. Vierge Marie, c'est noir. Bon, Dieu n'a pas de couleurs parce qu'ils prennent des couleurs selon les circonstances. C'est comme des caméléons. Si caméléon même peut changer sa couleur en fonction de là où il est, c'est pas Dieu. Voilà, nous sommes des Égyptiens, nous sommes d'Israël et les choses d'Israël nous suivent. Et on est arrivé en Égypte et après l'Égypte, on s'est retrouvé à l'empire du Ghana avec Kankan Moussa. Après le Ghana, quand le royaume s'est cassé, on s'est retrouvé, on suivait le Nil.
Parce qu'on est quitté au Nil. On a suivi au Nil. C'est le Nil là. Que le Komoé, le Cavalier, les choses comme ça. Tout ça, c'est le Nil. C'est dans ça, Abla, pourquoi a jeté l'enfant. Vous savez cette histoire. On s'est retrouvé au Ghana. Et quand ça a éclaté, Abla, pourquoi n'a pas quitté le Ghana par peur? Abla, pourquoi a protégé la machette? Parce que ce que les gens voulaient, c'est que Dakon, qui est le grand frère de Abla Boukou, qui sont mariés en même temps, en ce temps, mais même s'ils ne sont pas mariés, que la mort est venue, Abla voulait protéger la machette. Quand la guerre a pété, Abla a dit, il faut que je garde la machette de Saint-Michel. Donc elle a fui à la machette, sinon Abla Boukou n'avait pas peur d'eux, mais il fallait conserver la machette pour que ça tombe dans notre main aujourd'hui, pour que ça puisse servir à l'humanité. Alors, Ibé Lebon, qui est sur Facebook, a posé une toute autre question. Il demande si on t'a rapatrié d'Allemagne. Non, je m'envole. Fin de ce mois, c'est moi, j'ai poussé ça au 30e mars. On m'a pas rapatrié. Qui va me rapatrier? Je peux te montrer mon passeport. Moi, j'ai un passeport ivoirien. Je prends visa. Mon visa, il est là. Je vais retourner en Allemagne. Mais les Ivoiriens, ils sont un peu méchants. Je suis venu en Côte d'Ivoire, ça fait le 2 janvier. Ça fait 30 et quelques jours que je suis là. C'est pas juste. Les autres sont toujours au pays. Quand ma copine est pas à la moisson là, ça avait pris. On dit que ouais, moi j'ai été méchant. Le son a pris, j'étais en Allemagne. Pour une fois que je fais un effort de faire 2 mois au pays, vous trouvez que c'est un peu de trop. Mais rapatrier. Tu penses que moi l'Europe ça m'intéresse? Mère con des blancs. Leur babier. Et je te dis, je refuse de me marier à ma femme parce que je ne veux pas voir un passeport allemand. Je veux garder mon passeport ivoirien. Et attends, moi mais je comment me rapatrier. C'est toi qui ne connais pas l'Europe. Tu penses l'Europe là c'est d'où? Chien, ton babier où tu es là-bas. Il y a Gay J qui demande où tu as enlevé tout l'historique, tout ce que tu sais de l'Afrique là. C'est Dieu. Je n'ai pas appris ça quelque part. Tout ce que je dis, ça vient comme ça. Je sais pas. Ça vient comme ça. Moi-même, il me supplie. Moi-même, il me supplie. Regarde moi. Tu penses que c'est normal pour moi de devenir à jamais faire comme ça, habillé comme une femme? Tu penses que pour moi, je peux me habiller comme les autres, venir faire le malin? Mais est-ce qu'au-delà de ça, tu ne lis même pas un livre, tu fais même pas de recherche pour compléter ce que tu reçois? Ça te vient comme ça? C'est comme ça. Wow. C'est des dons. En tout cas, sur la page Facebook, on a plus d'encouragement. Il y a des gens qui t'aiment vraiment beaucoup, donc j'espère qu'après, tu pourras avoir le temps d'aller répondre un peu. Oui, après ça, je vais sur votre site là. Vas-y, Linda. Par rappel, il y a eu des questions des auditeurs. Et il y a quelqu'un qui a demandé, ta machette te sert à quoi? À tuer les sorciers. Et ma machette, c'est pas ma machette. C'est la machette de Saint-Michel. Ah, oui. Il n'a qu'à demander à l'ange Saint-Michel, qui est le premier garde du corps de la Vierge Marie, à quoi sert la machette. Il n'a qu'à demander ça à la Vierge Marie. Le compte pour dire sa maman. Justement, pourquoi est-ce que tu insultes tout le temps, tu lances des invectives comme ça? J'ai dit ça tout à l'heure, que Jésus a parlé, Mahomet a parlé. Et nous, on n'est pas venus pour parler. Et si nous, on parle encore, à quoi servent les paroles de Jésus et de Mahomet? C'est de la foutaise. Nous sommes des militaires. Nous, on avance, on t'aiderait pour avancer. Alors, moi je vais bien continuer hein, dans la logique de compréhension de justement la foi que tu exprimes et que tu vis. Alors, tu parles de Vierge Marie, mais tu as dit que à un moment donné, elle a quitté, elle est venue en Égypte et que bien sûr elle est noire et tout cela. Que Jésus aussi est noir, mais tu ne parles pas justement de les dieux n'ont pas de couleur. C'est en fonction du travail. Quand tu viens à Jam FM, tu t'habilles bien parce que tu vas à Jam FM, tu portes un joli pantalon. Mais si tu dois aller danser la bissa, tu vas t'habiller avec des max. Les dieux n'ont pas de couleur. La couleur, ça n'existe pas. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Les dieux n'ont pas de couleur. Je t'explique. Tu as une voiture. Ta voiture, elle peut être noire aujourd'hui. Mais c'est toi qui conduis la voiture. Demain, tu peux changer la couleur. Toi, tu es l'esprit et la voiture est le corps. Les hommes sont comme des voitures qui sont roulées par des esprits. Et l'esprit peut changer la couleur de la voiture. S'il veut faire de ça taxi de cocotiers, il peut faire en jaune. S'il veut faire en bleu. C'est ça. Et Vierge Marie, c'est elle qui est Isis. Osiris, c'est lui qui est Jésus. C'est la question qui est posée. Osiris. D'accord. Alors, est-ce qu'Eli, on a dit qu'on allait faire 10 minutes avec toi, c'est arrivé. Mais moi, oui, on a fait les 10 minutes. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu es sur Twitter? Parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter. On dirait, je pense que j'ai Twitter, mais est-ce que tu fais là-bas? Non, tu vas jamais là-bas. Twitter. Parce qu'il y a quelqu'un qui publie en tant que toi sur Twitter.
Merci du nouvel, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas moi. La personne qui fait ça, qui meurt ce soir. Mais... Je ne sais pas si Twitter, et si quelqu'un publie sur Twitter, c'est pas moi. Voilà, vous l'avez bien compris. Merci donc. de l'information, je vais aller vérifier ça. D'accord. Donc, S. Kelly n'est pas sur Twitter, donc on va s'arrêter là pour et merci Radio Jam, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci, S. Kelly.